Jean-Michel Folon, mon ami. Oui. Innanzitutto, per un artista che è abituato a vivere in mezzo alle sue opere dentro l'atelier, vederle in un'esposizione significa spesso rivederle, scoprirle. Che effetto, quali sensazioni tu hai provato qui a Firenze, soprattutto al Forte di Belvedere, vedendo le tue sculture, il tuo lavoro, così davanti e sopra Firenze? L'atelier, qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'un artiste? C'est l'intérieur de sa tête, c'est-à-dire c'est une chose pleine de désordre. D'ailleurs, mon désordre, c'est mon ordre. Donc personne ne peut rien comprendre dans mon atelier parce que mon atelier, ce sont des points de repère et des points de départ possibles pour des créations. Mais il est évident que quand je fais une exposition, c'est essayer de mettre un peu d'ordre dans mon désordre. C'est-à-dire il faut répertorier les choses, il faut les regarder, il faut les trouver des dimensions, trouver des titres, enfin faire des choses très sérieuses à propos de choses très spontanées. Et c'est un véritable travail de faire une exposition. Et pour moi, c'est même très contraignant. Parce que moi, ce qui m'amuse dans la vie, c'est de créer, c'est d'inventer des choses. C'est pas tellement de les numéroter, de les peser. Si c'était une grande sculpture en bronze, ça pèse 1 tonne ou 2 tonnes. Moi, ça m'est totalement égal. Mais enfin, dans une exposition, il faut le dire, parce il y a des camions de transport, il y a des grues pour soulever les choses très lourdes, il y a des contraintes effrayantes. Et en même temps, c'est très curieux, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'au fond, quand je vois, par exemple, mes sculptures dans un parc à Florence, c'est comme un premier regard, c'est comme si je les découvrais. Pourquoi? Mais parce que je pense que pour chaque sculpture, il y a un lieu qui l'attend. Il y a un lieu parfait qui l'attend, pour qu'il y ait un dialogue entre un espace, entre même je dirais entre des fleurs, entre des plantes, entre un jardin, entre les coupoles de Florence. Et ça devient une chose très magique et très mystérieuse. Et tu te souviens d'ailleurs quand on a installé l'exposition ici à Florence, combien de fois on a changé d'avis. C'est-à-dire que les types qui tenaient les grues et les camions et tout ça devenaient fous. Ils devenaient fous parce qu'ils avaient fait un travail énorme de soulever les choses vers le ciel et de les déposer là. Et on disait oui, mais ce serait mieux là. Et alors ils devenaient fous parce qu'ils disaient mais pourquoi ce monsieur il est très capricieux? Mais parce qu'il n'y avait pas une règle, il y avait simplement, en fait c'est très curieux, mais mettre des sculptures dans un parc, c'est la création qui continue. Tu as fait une nouvelle œuvre ici, tu hai fatto una nuova opera qui. Indubbiamente la mostra è una tua opera. Oui, è il rapporto fra le sculture e lo spazio. Je pense que c'est toujours comme ça. J'ai fait une fondation en Belgique et tout le monde m'a dit mais votre fondation Folon, c'est votre œuvre la plus belle. C'est même presque plus important que les œuvres qui sont à l'intérieur, parce que vous avez créé tout un chemin avec des très ludiques, avec des lumières, avec des livres qui s'ouvrent, etc. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis un type qui ne peut pas s'arrêter de créer. Je crée tout le temps. Et quand je découvre mes œuvres, je suis tellement surpris et étonné que je me dis, bon, maintenant, ma responsabilité, c'est d'essayer d'aider la lecture juste de ces œuvres-là et du rapport entre les œuvres. Et ça, c'est très important. Et alors donc, ce rapport n'est pas ce n'est pas une règle géométrique parfaite. C'est très intuitif. C'est aussi intuitif que la création. Alors moi, je vois arriver ici un homme volant de 2 mètres. Je vois arriver ici une autre sculpture qui s'appelle l'envol avec un homme qui regarde le ciel et qui est sur la pointe du pied et qui veut aller vers le ciel. Je regarde un homme qui tient 12 poissons avec 12 fontaines dans les mains. Et je me dis, bon, mais si cette fontaine avec cet homme qui tient 12 poissons, ben, il faut creuser un bassin de 8 mètres pour qu'une fois qu'on aura un peu de pression d'eau, on ait 12 fontaines qui donnent la vie à cette sculpture. Et alors, en fait, je dirais que chaque cas est particulier. Chacune de mes sculptures, en fait, n'est pas finie quand elle est finie. Et elle commence à finir quand elle trouve son lieu où elle va se déposer avec tout l'espace qui l'entoure, parce que chacune des sculptures est au centre de l'espace. Oui.
le point central, il punto centrale in quel momento, per quello spazio. De l'espace qui l'entoure, parce que c'est très important s'il y a des arbres ou s'il n'y a pas d'arbres. C'est très important s'il y a les coupoles de Florence ou s'il y a un jardin, c'est tout à fait différent. Donc on ne peut pas dire, il n'y a pas de règle, et c'est ça qui est très émouvant pour moi, et très éprouvant pour moi d'ailleurs, c'est de voir arriver toutes ces sculptures sur lesquelles j'ai travaillé pendant des mois à sculpter la terre, et ça arrive emballé dans du plastique avec des cordes, avec des tas de choses, ça monte avec des grues, on les déballe, et je les trouve paf, là, comme ça, dans un espace avec du gravier par terre, avec une vue au loin, etc. Et je me dis, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il faut trouver autre chose. Et on la change et on va la mettre à côté des deux grandes colonnes qui sont là et qui sont magnifiques. Et tout d'un coup, le dialogue commence à s'établir et on trouve la place juste. Donc je dirais que l'implantation d'une exposition de sculpture pour un artiste, je parle pour moi, mais je sais que c'est vrai de tous les artistes, c'est qu'un paysage peut tuer une sculpture et un paysage peut exalter une sculpture. Et je pense que l'exposition de Florence exalte mes sculptures parce qu'il y a un rapport mystérieux qui s'est créé entre ce lieu magique, ce forte du Belvédère, donc c'est une ancienne forteresse, il ne faut pas l'oublier, il y a des grands murs en pierre, il y a eu des bagarres, des batailles, peut-être des gens jetés de l'eau bouillante sur des gens qui sont morts en bas, et c'était horrible. Et ici, aujourd'hui, c'est un symbole de paix, parce que c'est un lieu où il y a des oiseaux, où il y a des valises ouvertes qui donnent sur la coupole de Brunelleschi. Et je trouve que là, c'est devenu une espèce de miracle. Ma infatti il tuo rapporto con la Toscana, con l'Italia in generale, con la Toscana e con Firenze in particolare, perché tu ami l'Italia, vieni spesso in Italia, tua moglie è italiana, c'è un grande amore fra quest'uomo del nord. C'est très facile d'aimer la Toscane. Je plains la personne au monde aujourd'hui qui n'aime pas la Toscane. Parce que la Toscane, c'est la douceur des collines, de la nature, de la lumière, c'est l'âme de l'Italie, c'est Morandi qui est partout auquel on pense, parce qu'il a tellement fait des belles gravures, des belles peintures de tous ces paysages. La Toscane, c'est quelque chose, moi j'ai exposé à Lucca, j'ai exposé à Pietrasanta, j'ai fait les décors de la Bohème Puccini à côté de Viareggio, devant le lac. Del Lago, et finalement maintenant à Florence, et je pense qu'il y a quelque chose de très curieux, c'est que moi qui passe ma vie à créer des œuvres, finalement, pas pour les vendre ou pour les donner, non, pour qu'elles existent. Et je ne sais d'ailleurs pas quoi en faire, parce qu'une fois qu'elles existent et que j'ai fini une œuvre, je la mets sur le côté pour plus la regarder surtout, pour plus la changer, et j'en fais une autre évidemment. Et donc il y a toutes ces œuvres qui sont là et qui ont été beaucoup montrées en Toscane, parce que la Toscane c'est le lieu où, dès que j'ai quelques jours, je viens me promener par ici, à San Gimignano, à Sienne, à je ne sais pas où, enfin dans tous les endroits magiques de la Toscane. Et c'est vrai que c'est un lieu que j'aimerais toujours davantage. Et je me demande, parce que je sais que tu m'as dit, ça c'est une question que je voudrais te poser, qu'est-ce que tout ça va devenir? Oui, il futuro di queste opere, le futur de ces œuvres. Parce qu'ici, il y a combien? Il y a 220 240, oui, 240, 245 opere. Bon, alors quand je vois tout ça sorti de mon atelier, sorti du lieu où je les ai créés, quand je vois les sculptures sorties du lieu où on a frappé avec des marteaux, avec du bruit, avec des étincelles, on a fait la patine, on a mis des acides, on a mis des oxydes, on travaille presque dans une usine pour faire les sculptures en bronze. Et maintenant, je vois tout ça dans la douceur de l'aube, le matin tôt, ou tard le soir, sous la lune, et je regarde toute la douceur de ces choses, et je me dis, mais tout ça, dans quelques mois, ça sera terminé, il faudra le rapatrier, disons, à l'endroit où c'est né. Et je me dis, mais comment je vais faire pour mettre tout ça? Et c'est vrai que le futur de toutes ces œuvres, c'est vrai, moi je rêve de ça d'ailleurs. J'aimerais trouver un jour en Toscane un lieu avec un jardin, avec une belle maison tranquille, où je pourrais déposer toutes ces œuvres pour qu'elles existent après moi, tout simplement, parce que ces œuvres existent
en elles-mêmes, comme toutes les œuvres d'art d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit des fondations, on voit des musées, on voit des tas de choses. Mais ces œuvres, moi, je les ai faites pour qu'elles existent, mais pas parce que je suis là. Il faut qu'elles existent en dehors de moi. Donc, elles ont une vie autonome, ces œuvres. Et je pense que tant que je suis là, mais je peux être là pour les guider, pour les mettre dans la bonne lumière, dans la bonne place, dans le bon jardin, dans la belle saison, etc. Ou même quand il pleut, parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est que mes sculptures, il ne faut pas oublier ça, c'est que quand on met une sculpture dans un musée, il y a toujours cette lumière électrique qui est là et qui ne va pas bouger. C'est une fois pour toutes la même lumière. Quand on le met dans un jardin, c'est le soleil, la terre tourne, enfin, ça bouge, et il y a les saisons, il y a les heures de la journée, et la sculpture vit sous la lumière, parce que la lumière caresse les sculptures de sa bienveillance. Et je pense que c'est très beau ce dialogue avec la lumière des sculptures qu'on voit dans les parcs, d'ailleurs partout dans le monde. Et il suffit, mais je ne dis pas ça pour moi, je dis ça pour toutes les sculptures. Une sculpture de Miro, de Picasso, de Henry Moore, ou des Cyclades, ou des Étrusques, ou des Indiens. Tout le temps. Ça vit sous la lumière, donc la lumière est leur allié. Et je pense donc que c'est vrai que mon rêve serait de trouver, de préférence en Toscane, quelque part, un lieu qui est à l'abandon et à qui on peut redonner une vie en mettant des œuvres, je dirais, pour toujours. Seulement une chose encore sur ça, vraiment, les petits personnages de l'automate. C'est moi, parce que la métaphysique, les rêves, la fantaisie. C'est encore une autre chose, parce que ça, c'est un automate, c'est-à-dire c'était l'envie de donner à une petite sculpture d'un homme, si tu veux, de lui donner la vie. De lui donner la vie et en même temps le son. Donc donner la vie, le son et en fait la lumière, parce qu'il est très éclairé, il est en équilibre sur une échelle qui est sur la terre et il fait des choses étranges et magiques sur son échelle comme ça. C'est un personnage pour qui j'ai une affection incroyable. Et au départ, je me suis même dit, tiens, voilà, je vais passer maintenant une partie de ma vie à faire que des automates, parce que j'avais toute une série d'idées. Mais on s'est rendu compte qu'il a fallu 2 ans pour le mettre en route comme ça, pour que ça tienne, et que ça coûte très 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 cher, et que nous n'avions pas les moyens financiers de le faire. Je regrette parce qu'on avait quelques idées absolument incroyables, mais vraiment belles. Hein. Ça, c'est le premier. Oui. C'est le plus prudent. C'est aussi un autoportrait, ça? Ah, tout à fait, oui. Mais je pense que tout est autoportrait. Ah oui, bien sûr, si tu regardes bien, je suis sûre. Tu verras que tout ça ressemble tous les œuvres sont à toi. Ben, c'est-à-dire qu'au fond, les idées, d'où elles viennent de ce qu'on est vraiment. Elles viennent du fond de toi-même et tu ne sais pas d'où elles viennent. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas où elles vont, mais on sait qu'elles en viennent et on sait qu'elles y vont. Les idées. C'est un miracle, c'est un mystère. Moi, j'écoute tout ce qui me passe dans la tête comme ça, et de temps en temps, il y a une petite chose à laquelle je donne vie, finalement, pour qu'elle existe. Mais il y a beaucoup plus d'idées que ce qu'on a le temps de faire. On n'a pas le temps de faire tout, évidemment. Mais enfin, je dirais que quand même, l'exposition de Florence, c'est tout de même, disons, 30 ans de travail. C'est l'essentiel de 30 ans de travail. C'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, bien sûr. Et c'est pour ça que je voudrais tellement le protéger. Je voudrais tellement le laisser ensemble. Je voudrais tellement que le rapport entre les œuvres soit aussi important que les œuvres. Je voudrais tellement que quelque part dans un lieu qui convienne, il y a certainement 100 lieux qui conviennent à ça, mais en trouver au moins un où je pourrais en fait, disons, déposer ces œuvres pour qu'elles y restent et pour qu'elles vivent leur vie d'œuvre d'art.